Et bonjour à tous, je vous retrouve donc pour la première vidéo de l'année 2024 qui est venue tardivement, car j'ai voulu en enregistrer une qui a duré plus de 35 minutes mais qui ne s'est pas enregistrée, donc j'avais un peu le démon. Voilà. Donc je change de sujet, plus le même sujet de vidéo. Là je l'ai vu chez plusieurs personnes et je trouvais ça hyper intéressant. C'est ma pile à lire 2024. Donc en gros ça va pas être ma pile à lire de l'année, mais c'est des livres que je veux absolument lire dans l'année. Voilà. Donc pour corser un peu les choses, j'ai pris 6 livres français et 6 livres anglais, enfin en VO. Et du coup, je vais vous faire la présentation, succincte ou non, parce que je suis pas très douée pour faire les résumés en anglais, de tous ces livres. Et je m'excuse d'avance pour ce petit nez bouché, hein, le Villegredin. Voilà, c'est parti. Donc, le premier livre, c'est After the Forest de Kell Woods aux éditions Titan Book. Donc, c'est un très joli livre qui va être une espèce de suite du conte de Hansel et Gretel, si je dis pas de bêtises. Donc là, il y a la maman et la belle-mère sont dans le décès, et il me semble que Hansel, lui, se laisse aller. Et Greta maintient la famille grâce à une recette de pain d'épices qui lui est murmurée par un grimoire. Mais le problème, c'est que dans ce monde-là, les personnes sont plutôt très sensibles à ça, donc ils sont un peu effrayée par la magie, donc elle essaie de pas le montrer, mais arrive un événement magique qui va faire que, attention à elle. Voilà, donc j'en sais pas plus, à voir, le livre est bien écrit, c'est bien aéré, donc à voir, ça va être sympa je pense. Ensuite, on a Some Desperate Glory de Emily Tesh aux éditions Orbit. Donc là, j'ai pu trouver un résumé en français que je vais vous lire, ça sera vachement plus sympa. Donc évidemment, hein, Illumi Crate, le Jaspa, j'en adore. Donc en français, ça a été édité chez Bragelonne le 10 janvier et ça s'appelle La gloire à tout prix. Donc voici le résumé. Toute sa vie, Kyr s'est entraînée en vue du jour où elle pourrait venger la destruction de la Terre. Élevée dans les entrailles de la station Gaïa parmi les ultimes survivants de l'humanité, elle se prépare à combattre et je vais jamais y arriver, hein. La sagesse, la machine toute puissante modeleuse de réalité qui a permis au Majoda de vaincre les humains. Ce sont les derniers rescapés, les derniers combattants. Kyr est l'une des meilleures guerrières de sa génération, le bras armé d'une planète disparue. Mais lorsque le commandement envoie son frère en mission suicide et ordonne à Kyr d'engendrer les fils jusqu'à ce que son corps cède, elle comprend que l'initiative de venger l'humanité lui revient. Accompagnée d'un captif extraterrestre et de l'ami brillant mais séditieux de son frère, elle quitte l'endroit où elle a toujours vécu et se retrouve projetée dans un univers bien plus complexe que ce qu'on lui avait enseigné, et plus extraordinaire que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Donc on part sur un livre qui est tagué science-fiction, LGBTQ+, et space opéra. Ça sera une deuxième pour moi. J'avais lu la stratégie Ender. On verra bien ce que donne ce petit bijou. Ensuite, on passe sur le livre de la nuit, The Book of Night de Holly Black aux éditions Del Rey. Encore une fois, magie, j'ai trouvé un résumé en français. Charlie Hall est une escroc de bas étage. Elle n'a jamais trouvé une serrure qu'elle ne pouvait crocheter, un livre qu'elle ne pouvait voler ou une mauvaise décision à ne pas prendre. Elle a passé la moitié de sa vie à travailler pour les crépusculiens, des magiciens qui manipulent les ombres afin d'espionner ou même tuer des gens. Les crépusculiens gardent leurs secrets avec avidité, et pour faire fructifier leur réseau clandestin, ils ont besoin de Charlie. Maintenant Barmed, la jeune femme essaie de s'éloigner de ses erreurs passées. Mais sortir de cet univers n'est pas si facile, sans compter que sa sœur a désespérément besoin de magie, et que son petit ami, sans l'ombre et peut-être sans âme, semble lui cacher des choses. Lorsqu'une figure de son passé refait surface, Charlie replonge dans un tourbillon de meurtres et de mensonges. Déterminée à survivre, elle va devoir affronter de nombreux adversaires qui essaient de s'emparer d'un secret au pouvoir terrifiant. C'est alors que Charlie se lance à la recherche du livre de la nuit, The Book of Night. Alors évidemment, ça a l'air très sympa, j'ai adoré la saga Le Prince Cruel de Holly Black, donc j'attends pas mal de choses de ce one-shot, si je dis pas de bêtises. Ensuite, là je n'ai pas le résumé en français.
Order of Legends Book 1, The Principle of Moment de Esme J. Kemi Pearson aux éditions Gollancz. Gollancz, si je dis pas de bêtises. Ah! Oh, secure! Oui, c'est ça. Donc, encore une fois, un très très beau livre, hein, j'aime beaucoup. Donc là, alors je vous avoue que ça va parler de quelqu'un dans le passé et dans le futur. C'est ce que j'ai noté et je ne sais pas trop quoi dire d'autre parce que j'avoue que c'est un énorme résumé à résumer. C'est un livre de science-fiction. Non, bah on va suivre quelqu'un qui peut être autant dans le passé que dans le futur si j'ai bien compris. On verra bien. Je vais pas trop spoiler parce que quand on voit la taille du résumé, je me dis oh secure. Ensuite, nous allons avoir Witch King de Martha Wells aux éditions Tor.com. Donc, après avoir été assassiné, sa conscience en sommeil et inconscient du temps qui passe lorsqu'il est confiné dans un piège à eau élaboré, Kai se réveille pour trouver un mage inférieur tentant d'exploiter la magie de Kai à son propre avantage. Cela n'allait pas bien se passer, quoi. Mais pourquoi Kai a-t-il été emprisonné en premier lieu? Qu'est-ce qui a changé dans le monde depuis son assassinat? Et pourquoi la Rising World Coalition semble-t-elle gagner en affluence? Donc Kai devra rapprocher ses alliés et faire appel à toute sa magie de la douleur. S'il veut répondre à la moindre de ces questions, il ne va pas aimer les réponses. Donc aucune idée sur quoi ça va nous mener, mais ça a l'air super chouette. Et la jaquette là avec la petite baleine, c'est tellement kiki. Donc là on part sur un livre plutôt axé fantasy. Et pour terminer... Attendez, ça je devrais avoir le résumé en français, on va pas déconner, hein. Je vais arrêter avec mes résumés foireux. Terrifiant. Et on continue avec The Red Scholar's Week de Aliette de Bodard aux éditions Gollancz. Hey! Donc là on va suivre Xishi, si je prononce bien, qui est une créatrice de robots, analyste de données, mère charognarde, mais cette époque est désormais révolue. Son navire vient d'être capturé par la flotte pirate de la Bannière Rouge, célèbre pour son double jeu et sa cruauté. Xishi s'attend à être torturé à mort, mais l'énigmatique chef des pirates, Ricefish, arrive avec une proposition différente et choquante. Un mariage arrangé entre eux. Entre Xishi et elle-même. Ah oui, donc c'est elle là. Oh là là, incroyable. Ricefish, donc navire sensible, chef de la tristement célèbre flotte de pirates Red Banners, épouse du Red Scholar, ou du moins c'était cette dernière avant que sa femme ne meure dans des circonstances suspectes. Désormais isolé et seul, Ricefish a besoin de l'aide de Xishi pour découvrir qui les a attaqués et pourquoi épouser Xishi signifie que Rice peut offrir la protection de Xishi en échange de la maîtrise technique de cette dernière, un accord commercial sans rien de plus. Mais au fur et à mesure que l'enquête avance, ils tombent amoureux l'un de l'autre alors que la guerre interstellaire contre la piraterie s'intensifie et que les 5 flottes commencent à s'affronter. Elles devront prendre position et décider quel genre d'avenir elles ont ensemble. Donc on va partir sur un SF Space Opera. Voilà, encore. Voilà, j'en aurai 2. On verra bien si ça me plaît. Alors le livre est pas excessivement long, mais apparemment c'est pas très simple de lire ça. Donc vu que je suis pas hyper douée en anglais, on verra bien ce que ça donne. Mais ça a l'air plutôt intéressant, de la piraterie spatiale, ça me plaît bien. On va maintenant passer à la pile des VF. On commence par La fourchette, la sorcière et le dragon, légende d'Alagaësia, livre 1, Eragon, de Christopher Paolini aux éditions Bayard. Résumé, entrer dans le monde magique de l'Alagaësia et au-delà. 1 an s'est écoulé depuis qu'Eragon a quitté l'Alagaësia en quête du foyer parfait pour entraîner une nouvelle génération de dragonniers. Aujourd'hui, il lutte contre un océan infini de tâches, construire un large refuge pour les dragons, négocier avec les fournisseurs, protéger les œufs des dragons et s'occuper des urgols belliqueux et des elfes hautains. Mais une vision créée par les Eldunari, des visiteurs inattendus et une captivante légende Urgal vont lui procurer une distraction nécessaire à lui offrir une autre perspective. Donc, voilà, hein, que dire de plus? On va continuer, on va voir ce que c'est que cette suite. Enfin, cette suite, oui, c'est ça, c'est une suite, voilà. Bref, je ne sais que dire d'autre, la suite d'Eragon, si on peut dire. 2e livre, le 2e tome de Keleana, la reine sans couronne, de Sarah Gimas, aux éditions La Martinière Jeunesse.
Résumé, attention, si vous n'avez pas lu le 1, il peut y avoir des spoilers. Pour échapper au bagne, Keleana est devenue la championne du roi d'Adarlan. Loin d'être loyale à la couronne, elle doit pourtant aider le tyran à éliminer ses ennemis. Mais elle a beau avoir été l'assassineuse la plus redoutable du continent, Keleana refuse de tuer aveuglément et doit ruser pour simuler la mort de ses cibles. Si son stratagème est découvert, le roi se vengera sur Shaol et Nehemia. Le vent de rébellion qui souffle sur le royaume pourrait être sa seule chance, à condition que Keleana sache où se trouvent ses vrais alliés. Ouais, donc ça fait bien 2-3 ans que j'ai lu le tome 1 et j'aimerais bien continuer, mais je me suis jamais lancée dans la suite. Donc c'est parti, pour cette année, je continue. Livre que je suis actuellement en train de lire, Le nom de la rose de Umberto Eco aux éditions Le Livre de Poche. Donc le résumé, si un film de ce dont vous parle avec Sean Connery, c'est normal, c'est une pépite, ça vient de là. En l'an de grâce et de disgrâce 1327, rien ne va plus dans la chrétienté. Des bandes d'hérétiques sillonnent les royaumes. Lorsque Guillaume de Baskerville, accompagné de son secrétaire, arrive dans le havre de sérénité et de neutralité qu'est l'abbaye située entre Provence et Ligurie, que tout l'Occident admire pour la science de ses moines et la richesse de sa bibliothèque, il est aussitôt mis à contribution par l'abbé. La veille, un moine s'est jeté du haut des murailles. C'est le premier des assassinats qui seront scandés par les heures canoniales de la vie monastique. Crime, strup, vice, hérésie, tout va advenir en l'espace de 7 jours. Et c'est vrai que 7 jours, ça passe... on se dit, un petit pavé de 700 pages, c'est 7 jours, donc... là, j'en suis au 3e jour, toujours. Je pense que je vais essayer d'arriver à au 5e jour, je peux même arriver au 4e jour ce soir, je pense qu'il me reste pas grand-chose. Mais si vous avez... Enfin, moi, perso, j'ai adoré le film. Du coup, je connais la fin, entre guillemets, mais... la lecture reste hyper intéressante, c'est hyper contemplatif, je trouve, et on se croit vraiment dans cette abbaye. J'ai vraiment envie de voir pour de vrai cette bibliothèque. C'est très très intéressant, c'est un très bon policier, j'aime beaucoup. Donc si vous aimez les classiques du genre, foncez. Ensuite, je pense que ça c'est la plus grosse lecture qu'il y aura cette année, en termes de pavés. Je parle bien évidemment du Silmarillion de J.R.R. Tolkien aux éditions... J'ai jamais les éditions, ça devient terrifiant. Aux éditions... Christian Bourgeois. Donc, le Silmarillion, je sais même pas si je peux vous résumer ça, en fait. C'est... Les premiers jours... Enfin, je vous donne le petit synopsis qu'il y a sur Internet... les premiers jours du monde étaient à peine passés quand Fëanor, le plus doué des elfes, créa les 3 Silmarils. Ces bijoux renfermant la lumière des 2 arbres de Valinor, Morgoth, le premier prince de la nuit, était encore sur la terre du milieu, et il fut fâché d'apprendre que la lumière allait se perpétuer. Alors il enleva les Silmarils, les fit sertir dans son diadème et garder dans la forteresse d'Angband. Je sais pas si je prononce bien, désolé. Les elfes prirent les armes pour reprendre les joyaux, et ce fut la première de toutes les guerres. Longtemps après, lors de la guerre de l'anneau, Elrond et Galadriel en parlaient encore. Voilà. L'avant-dernier. Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Donc, les morts de la Leraille ne reposent pas en paix. Artémisia suit l'enseignement pour devenir une sœur grise chargée de purifier les corps des défunts pour que leurs âmes puissent gagner l'au-delà. Dans le cas contraire, ils se relèvent sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Un travail de l'ombre qui lui convient parfaitement. Artémisia préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants qui se méfient de ses mains brûlées et de son passé trouble. Quand son couvent est attaqué par des soldats possédés, Artémisia n'a d'autre choix que de réveiller un antique esprit emprisonné dans une relique. Faire appel à l'extraordinaire pouvoir de cet esprit malfaisant menace de la consumer, mais le mal se répand sur la Leraille et pousse la jeune fille à remettre en question tout ce qu'on lui a enseigné. Ce revenant est peut-être le seul être qui puisse aider Artémisia à vaincre l'ennemi, si tant est qu'il ne la trahisse pas en premier. Margaret Rogerson, après Sorcery of Thorns et Enchantment of Raven, je ne peux que penser que ça sera vraiment sympathique. Et le dernier livre que je n'ai pas sous la main, que je mettrai en photo quelque part,
C'est Le Crépuscule et l'Aube de Ken Follett. Donc je vais commencer par le premier en ordre chronologique et pas en ordre de sortie. En l'an 997, à la fin du Haut Moyen-Âge, les Anglais font face à des attaques de vikings qui menacent d'envahir le pays. En l'absence d'un état de droit, c'est le règne du chaos. Dans cette période tumultueuse s'entrecroisent les destins de 3 personnages. Le jeune Edgar, constructeur de bateaux, voit sa vie basculer quand sa maison est détruite au cours d'un raid viking. Ragnar, jeune noble normande insoumise, épouse par amour l'anglais Will Wolfe, mais les coutumes de son pays d'adoption sont scandaleusement différentes des siennes. Aldred, moins idéaliste, rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition de renommée mondiale. Chacun d'eux s'opposera au péril de sa vie à l'évêque Winston, prêt à tout pour accroître sa richesse et renforcer sa domination. Donc ça sera mon premier Ken Follett et j'en attends énormément. Voilà, donc ça c'est la pile de l'année. Voilà, donc j'espère lire tout ça. Pour le moment c'est Le Nom de la Rose et je pense commencer un des livres anglais en parallèle pour en lire 1 ou 2 chapitres par jour et avancer gentiment mais sûrement dans tous ces bouquins. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou si vous comptez lire certains livres de cette liste. Moi j'attends vos avis avec impatience et je vous fais des gros bisous.